Ils sont près de 300 experts internationaux attendus en principauté ce week-end pour la World Policy Conference. Parmi eux, le Premier ministre de Turquie et du Québec, le président du Conseil européen ou encore le ministre français des Affaires étrangères. Toutes les personnes présentes au Fairmont Hotel pour cette conférence sont des acteurs clés de la scène internationale. Le coup d'envoi de cette manifestation a été lancé ce vendredi, en présence notamment de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Créée il y a 6 ans, la World Policy Conference reprend des thèmes incontournables de l'actualité, des thèmes qui ont tous pour point commun la gouvernance internationale. L'objectif est de traiter tous les aspects relatifs à la gouvernance mondiale, c'est-à-dire aussi bien économique, politique, stratégique, avec une idée de base, c'est que pour que le monde reste raisonnablement ouvert, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas par exemple aux errements de l'entre-deux-guerres du XXe siècle, il faut développer des formes de coopération organisée, ce qu'on appelle la gouvernance. C'est ça dont nous traitons année après année. Pendant 3 jours, les 5 continents seront donc au cœur des discussions. Le Moyen-Orient va notamment retenir toutes les attentions, mais également les tensions entre la Chine et le Japon, ou encore la situation économique en Afrique. La relation entre la politique et la religion ne sera pas oubliée. Tous ces dialogues auront une influence certaine par la suite. Il suffit de regarder les participants pour imaginer qu'ils sont eux-mêmes irrigués par les conclusions partielles de ces conférences et qu'ils peuvent ensuite, évidemment, eux-mêmes, en tant qu'acteurs et responsables, agir. Donc je dirais oui, c'est un des lieux dans le monde, et c'est heureux que ce soit ici à Monaco, dans lequel on a une assez grande influence, je crois. Plus qu'une conférence, la World Policy se veut davantage un club réunissant des pays désireux d'un avenir meilleur. Ces échanges sur l'actualité vont ainsi participer à la construction du système de gouvernance mondiale du futur.